Vous le savez autant que nous si vous voyagez à vélo, bien manger c'est au cœur de notre journée, c'est hyper important, ça fait notre mental, notre bien-être, enfin voilà c'est vraiment fondamental. Oui, on l'a bien montré sur nos vidéos de Tour d'Europe, on est tout le temps en train de manger et c'est vrai que c'est primordial pour avancer, c'est notre carburant. C'est vrai que c'est assez difficile en fait de trouver de la nourriture qui est à la fois compacte, nourrissante et qui est légère. Hein, quand on est en itinérance à vélo comme là avec nos sacoches où la place est limitée, ou encore davantage quand on est à pied avec un sac à dos, là il faut vraiment trouver meilleur compromis technique niveau nourriture, quoi. C'est ça, et aujourd'hui on a une solution à ça, on réalise cette vidéo avec Lyophilisé & Co, qui est une petite entreprise basée à Lorient, donc là vu qu'on est en itinérance dans le Finistère, on est vraiment pas très loin. Et c'est une entreprise du coup qui propose de l'alimentation outdoor, donc qui va être spécialisée justement dans de la nourriture compacte, nourrissante, faite pour l'itinérance, que ce soit comme disait Brewen à vélo, à la marche, mais aussi en mer, en montagne, enfin ça va être vraiment... pour tous les profils d'expédition et d'itinérance. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a une petite surprise pour vous justement avec Lyophilisé. Mais en attendant, là on a pris notre petit déj. On part pour la journée de vélo et on verra ce soir comment se passe le dîner. Ouais, après une grosse journée dans les collines du Finistère. Ah la vache, c'est dur. Allez. C'est ça qui est cool dans le Finistère. Il n'y a pas de grosse altitude, mais par contre ça descend, ça monte tout le temps. Des collines avec un beau pourcentage. Vivement la Ligo, hein. Vivement la Ligo, comme tu dis. Et il y a la seconde vague. On va attendre un peu là. Bon bah ça c'est bien fini cette histoire. Ouais. Je suis mort. Ça y est, l'étape du jour est finie. Donc bah là le soleil est revenu, mais on est bien rincé quand même de notre journée. On a eu beaucoup de pluie, pas mal de dénivelé cumulé quand même avec les petites collines du Finistère. On a bien besoin, je pense, d'un bon repas plein d'énergie parce que là on est cuit. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a au menu? Au menu ce soir, pâtes épicées arrabbiata, pas mal. Puis là, purée aligot, je pense qu'on va se mettre ultra bien. Trop bien, de la Ligo. Et du coup, 30 grammes de protéines pour celui-là et 20 grammes pour celui-là. Donc ça va être... c'est ce dont on a besoin, je pense, après l'effort aussi. Puis bah ouais, du coup c'est hyper complet, je regardais la valeur énergétique, glucides, etc. Donc c'est vraiment pas mal pour repédaler demain aussi, pour emmagasiner de l'énergie. Et tout ça, on va le cuire avec ce tout petit kit réchaud à gaz aussi. C'est une nouveauté chez nous, parce qu'on était au réchaud à bois jusqu'ici. Donc voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Donc il y a juste à vérifier sur les sachets quelle quantité d'eau il faut mettre à bouillir. Parce que ça dépend des plats en fait. Là on a 450 d'un côté et 420 de l'autre. Donc ça fait pas mal, ça fait presque 1 litre, mais il y a certains plats qui demandent beaucoup moins d'eau en fonction, ça dépend. 70. 170. Il n'y a plus qu'à attendre 2-3 minutes que ça bout. Donc ça y est, eau bouillante. Et c'est déjà presque fini en plus. Le plus dur est fait. Donc, la Ligo. Hop. Donc là, il n'y a pas d'absorbeur, mais parfois il y a un petit absorbeur d'oxygène à enlever. Et vous avez des marquages à l'intérieur pour savoir jusqu'où mettre l'eau.
Donc là, c'est jusqu'au numéro 8. Donc je vais te dire stop. Ok, là on est bien. Je touille. Donc on mélange bien pour récupérer toute la poudre aussi qu'il y a dans le fond. Pour préparer un bon aligot express. Ça sent bon déjà. Hein. Grave, ça sent trop bon le fromage. Ouais, ça met trop bien. On referme et on attend le temps de cuisson. Donc ça varie, là c'est 5 à 8 minutes. Donc, hâte de goûter ça. Ouais. Donc impeccable, nos plats sont en train de se réhydrater. Il y a une belle sélection végétarienne du coup sur le site de Lyophilisé & Co. Vu que nous on est végétariens, c'est très pratique et carrément. On se régale quand même. Comme on disait, le côté compact et hyper protéiné et plein d'énergie, c'est top pour des voyages comme ça. Puis du coup le fait que ce soit lyophilisé, c'est hyper léger. Donc c'est pas mal pour quand on veut vraiment avoir une config un peu minimaliste. Carrément. Ou aussi pour les débutants, c'est vraiment idéal parce que du coup c'est léger, compact et ça évite de se prendre la tête avec la cuisine et les courses parce qu'il faut vraiment faire les courses tous les jours. Sinon là on peut avoir 3-4 repas d'avance facilement dans une sacoche, ouais, ça vrai, facilite. On ne doit pas anticiper et transporter avec nous conserves, légumes, féculents. Au moins on a tout en un, donc c'est très pratique à vélo et pour tout type d'excursion, randonnée, etc. Là, on est sur un petit trip court et un peu plus exigeant physiquement, donc c'est vraiment idéal pour nous d'avoir ce genre de plat. Pour le long cours, c'est vrai qu'on n'a pas eu recours à ça parce que de toute façon, on était en itinérance tout le temps, donc on faisait des courses souvent. Mais par contre, pour plein de voyages en mode autonomie totale, c'est vraiment hyper pratique. Je sais pas, en canoë, en rando, à vélo, ce que vous voulez. Ou pour des trucs vraiment très exigeants en montagne ou dans le froid. Et puis on n'a pas la popote à laver derrière et ça c'est cool. Ah ouais, ça c'est trop bien. Mais pour le coup, le revers du truc, c'est que on se retrouve avec un sachet vide qui a un déchet, du coup pour chaque repas. Donc ça nous a pas mal posé question et on est tombé sur le blog de Lyophilisé & Co qui parle des façons pour réutiliser ce sachet et que ça reste pas un déchet carrément. Directement. En fait, l'avantage c'est qu'ils sont tous zippés, donc tous refermables et tous réutilisables. Et donc on peut l'utiliser de plein de manières, notamment une des façons les plus courantes, je pense, c'est en tant que poubelle, le petit sac poubelle réutilisable en voyage. Mais ça peut servir aussi de poche à eau quand on est vraiment en galère d'eau. Ça nous a servi aussi hier au marché pour faire un petit tube en fait, pour éviter justement d'avoir à prendre une barquette plastique de nourriture à emporter qu'on voulait prendre sur le marché. Carrément. Ça fait déjà un tube en fait. Petit sac à vrac et tout, donc le fait que ce soit quand même réutilisable, c'est bien pratique. Bon bah... il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. Et vous aussi, si vous voulez vous régaler, vous pouvez aller sur le site de Lyophilisé & Co et vous bénéficier de 10% de réduction sur tout le site avec le code voie recyclable. Donc n'hésitez pas à faire votre petit stock de plats lyophilisés pour votre prochaine aventure. Allez, je teste l'aligot et je te dis. Vas-y, moi je vais goûter ça. On ne les a pas encore goûté ceux-là, hein. C'est exclusif. En vrai, c'est trop bon. C'est impressionnant la texture. J'étais un peu sceptique, moi, de comment on peut réhydrater comme ça des pommes de terre. Ouais, c'est ça, parce que c'est des vrais plats, quoi. C'est pas... Oui, on n'est pas trop nouilles instantanées. Hein. Là, il y a vraiment tous les apports d'un dîner. Ouais, ça arrache. Il y a tous les apports d'un dîner style comme le chewing-gum de Willy Wonka où on a pour ceux qu'on la ref. Un dîner en 3 entrées, plat, dessert. Mais du coup, c'est vrai que les nouilles instantanées, par exemple, ça a le côté rapide, léger, pratique, pareil, sauf qu'il n'y a aucun apport dedans. Là, il y a tout ce qu'il faut pour une journée sportive. C'est ça qui le rend vraiment utile, quoi. Carrément. Bon, place au repas. Et vous, en attendant, moins 10% sur le site de Lyophilisé & Co avec le code voie recyclable. Et toutes vos questions en commentaire. À bientôt. À bientôt.